bénissons le Seigneur pour ces petits chants, pas ces petits chants, les grands chants de notre bien-aimé Prosper. Donc, j'espère que vous avez été bénis avec ces chants. Et anticipativement, je vais souhaiter à chacun d'entre vous un très bon week-end. C'est le tout dernier week-end du mois d'octobre. Demain, nous commençons déjà le nouveau mois, le mois de novembre. Que Dieu nous aide à avoir un mois glorieux pendant le mois de novembre. Nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous avons travaillé le jeudi passé, sur la frustration. Je voudrais reprendre la définition que j'avais donnée pour la meilleure audition. Je vais d'abord partir de ce que le dictionnaire dit. Nous avons vu que la frustration, c'est priver quelqu'un de ce qui lui est dû, d'un bien, d'un avantage qu'il s'attendait à recevoir légitimement, l'en léser et l'en déposséder. Et la deuxième définition du dictionnaire, c'est décevoir quelqu'un dans son attente. Et la dernière fois, nous avons donné 3 exemples bibliques. Le premier exemple biblique que nous avons donné, c'était la déception ou la frustration des disciples de l'Emmaüs. Nous avons donné le deuxième exemple, la frustration de Caïn, qui avait amené à tuer son frère Abel. Et le troisième exemple, nous avons donné la frustration du grand frère ou du fils aîné de l'enfant prodigue. Voilà, là c'était des choses sur lesquelles on avait travaillé le jeudi. Et à la dernière, donc dans la dernière partie de notre enseignement, on avait commencé à parler du psaume 13, la déception ou la frustration de David. Et nous allons commencer par là. Donc j'aimerais que vous preniez votre Bible dans le livre de Psaumes. Nous allons lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit: « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais moi j'ai confiance en ta bonté, et j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Voilà, ça c'était le texte sur lequel nous avions travaillé le jeudi passé. Et nous reprenons avec le même passage. Le jeudi, j'avais dit qu'il y a 2 mots-clés que nous devons retenir quand nous parlons de la frustration. Et nous voyons les 2 mots-clés dans ce texte de David. La première chose, dans chaque frustration, il y a les soucis. Donc la frustration amène les soucis dans la vie d'une personne. Et la deuxième chose, la frustration amène le chagrin. Mais quand nous voyons l'histoire de David, David ne s'était pas endormi sur le souci ni sur le chagrin. Mais je vois les paroles de David qui peuvent aider quelqu'un ce matin dans le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Malgré les soucis par lesquels il passait, malgré la frustration qu'il avait connue, il dit: j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Donc nous voyons que dans la frustration, quel que soit son type, quel que soit son nom, dans chaque frustration, il y a les soucis et les chagrins. Je peux reprendre cette petite définition ou cette explication d'une autre fois. La frustration détruit la joie dans le cœur d'une personne. Un homme frustré ne peut pas expérimenter la joie. Mais David nous dit: j'ai de l'allégresse dans le cœur. Donc David avait eu la victoire sur la frustration.
Il dit, moi là, malgré les choses par lesquelles je passe, mais je continue à te faire pleinement confiance. J'ai encore confiance dans ta bonté et j'ai de l'allégresse. Mais ce qui est important, j'aimerais que nous puissions le comprendre rapidement. Il y a 3 choses que je voudrais vous montrer dans le passage que nous venons de voir. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Quels sont les dangers de la frustration? Dans le texte ici, David énumère 3 types de dangers. La première chose, regardez mes bien-aimés, c'est au verset. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le premier danger qui peut provenir de la frustration, c'est le danger de s'endormir du sommeil ou de la mort. Quand vous êtes dans la frustration et vous n'arrivez pas à sortir de la frustration, il y a des conséquences graves qui peuvent venir. Vous pouvez avoir la mort spirituelle, la mort physique, la mort intellectuelle, la mort dans votre mariage, parce que la frustration empêche l'homme de vivre. Ici, il dit, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et vous comprenez que la frustration nous empêche de vivre normalement. David crie à Dieu. David dit à Dieu, interviens pour que je ne sommeille pas. Interviens pour que je ne dorme pas. La frustration peut t'amener à la mort sur tous les plans. Ça peut être la mort spirituelle, la mort physique, la mort financière. Et tu n'as aucun intérêt ce matin à rester dans la frustration. Un homme frustré ne produit plus. Regardez, quand vous avez été frustré dans les mariages, même la taille de votre amour baisse. Si votre mari vous a frustré, si vous vivez avec la frustration, si votre épouse vous a frustré, si votre passé vous a frustré, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à dire que je ne fais plus rien. Je m'arrête, je ne paierai plus la dîme, je ne viendrai plus au culte, je ne vais plus me soigner pour mon mari, etc. La frustration peut amener la mort sur tous les plans. La mort physique, la mort spirituelle, la mort psychologique, la mort morale. Et à toi ce matin de dire à Dieu, Seigneur, je te supplie, je voudrais ce matin avoir la victoire sur la frustration. Et le verset 5, il dit ceci, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Le deuxième danger de la frustration peut nous préparer, peut nous conduire à la défaite. Quand tu ne gères pas bien la frustration, nous voyons au verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Il dit, interviens dans la situation dans laquelle je me trouve, pour que je ne perde pas. Quand tu restes longtemps dans la frustration, le diable peut gagner le terrain. Il peut te détruire. Tu peux tomber. J'aimerais ce matin que tu te lèves là où tu as chuté. Que tu dises non. Je ne vais pas laisser le diable avoir la victoire sur moi. Il y a quelques jours, j'ai prêché sur la vie de Samson. Il pouvait complètement ne plus avoir confiance en Dieu. Lui qui était un homme qui avait l'onction. D'un coup, il se retrouve dans la prison. D'un coup, il se retrouve sans ses 2 yeux. Il pouvait dire, je ne prie plus. Et là, l'ennemi allait avoir la victoire. Malgré l'état dans lequel Samson était, Samson a pu avoir confiance en Dieu. Il a invoqué encore Dieu. Il a dit non, fais quelque chose. La Bible nous dit que Samson avait tué le Philistin
Les gens qui étaient morts étaient plus nombreux que ceux qui l'avaient tué quand il vivait encore, quand il était encore avec ses deux yeux. J'aimerais te dire une chose, que la frustration peut t'amener à la mort, sur tous les plans, la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, la mort relationnelle. Mais la deuxième chose, la frustration peut ouvrir une porte à ta défaite. Peut ouvrir une porte à ta défaite parce que tu n'auras plus la force de combattre. Tu vas laisser faire les choses. Tu vas laisser qu'il arrive, je ne fais plus rien, je m'arrête. Donc je ne peux plus rien faire. Bon, voilà, s'ils veulent me tuer, ils vont me tuer. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un, fais un effort. Je voudrais vraiment que tu puisses dire à Dieu ce matin, non à Dieu, que tu te dises toi-même, Seigneur, interviens dans ma vie. Je ne veux pas céder à la frustration. Il n'y a pas de mérite dans la frustration. Il n'y a rien de bon dans la frustration. Je sais que tu as été blessé. Je sais que tu as été déçu. Mais relève-toi. J'aimerais dire comme David, mais moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. C'est à toi de le déclarer ce matin, que tu as confiance en ta bonté pour ce nouveau mois qui arrive. Même si hier, les choses n'ont pas marché. Mais Seigneur, je sais qu'il y a un jour que tu as préparé pour moi. Je ne veux pas que l'échec me conditionne. L'échec n'est pas mon identité. Je refuse de laisser mon cœur être un magasin de soucis, de laisser mon cœur être un magasin de chagrin. Je refuse. Le premier danger de la frustration, c'est la mort, le sommeil ou la mort. Le deuxième danger de la frustration, c'est la défaite. Vous risquez de tomber devant vos ennemis. Mais il y a un autre danger, et vous allez compléter avec le texte de Psaume 73, peut-être on peut y aller. Psaume 73, le troisième danger, qui est donc toujours repris là-dedans. Que mes adversaires ne seraient, verset 5, si je chancelle. Le troisième danger de la frustration, c'est chanceler, c'est l'instabilité. Un homme frustré n'est pas un homme stable. Un homme frustré, regardez l'histoire de Caïn. Quand il a tué son frère, Caïn est devenu errant. Un homme frustré est un homme qui est instable au niveau de ses pensées. Instable. Donc, il n'y a rien. En fait, il est nulle part. Il chancelle. Il titube. Pourquoi? À cause de la frustration. Il tâtonne. Tantôt, il est pasteur. Tantôt, il est évangéliste. Tantôt, il est ceci. Tantôt, il est homme d'affaires. Tantôt... La frustration risque de t'amener à prendre de mauvaises décisions. La frustration peut t'amener à chanceler. Ça, c'est le troisième danger. Mais il y a un texte que j'aimerais vous montrer avant la fin de cette émission, dans le livre de Psaume 73. Là encore, c'est beaucoup plus clair. Mais le Psaume 73 illustre très bien la notion de la frustration. Nous voyons le troisième danger de la frustration, c'est chanceler. Vous pouvez compléter les explications avec le texte de Psaume 73. J'ai donné les éléments que nous devons suivre si nous voulons réellement avoir la victoire sur la frustration. La première chose, comment avoir la victoire quand on est dans la frustration. La première chose, c'est chercher le secours de Dieu. Chercher le secours de Dieu par la prière. Nous voyons le cas de Samson, ce n'est pas la prière. Nous voyons le cas de Anne. Anne pouvait rester dans la frustration parce qu'elle était embêtée par Pénina. Mais Anne s'était accrochée à la prière. La prière et l'étude de la parole de Dieu nous donne la victoire sur la frustration. Quand on est dans la frustration, la prière et l'étude de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, pendant le moment difficile, nous aide à sortir de notre frustration. Nous pouvons donner l'exemple de Anne. Anne qui désespérait, Anne qui pleurait. Mais si Anne a pu avoir la victoire dans la frustration, parce que Anne était en train de prier. Anne, c'était une femme qui priait. Nous avons vu le cas de David. David lui-même a eu beaucoup de déceptions. Je me rappelle quand son frère, son fils, va le chasser des trônes. Qu'est-ce qui avait aidé David? C'était la confiance qu'il avait en Dieu. La deuxième chose qui peut nous aider
avoir la victoire dans la frustration, c'est apprendre, premièrement, chercher la volonté de Dieu dans notre situation. Parce qu'il y a certains problèmes dans lesquels nous sommes qui sont une conséquence du fait que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Donc un homme qui fait la volonté de Dieu est un homme qui peut difficilement tomber dans la frustration. Donc être capable de discerner la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Je me rappelle les cas que je donne souvent, les cas d'Élie. Quand l'eau avait manqué, il était au torrent des Kérites, l'eau avait manqué, certainement il pouvait tomber dans la dépression, il pouvait aller à gauche et à droite chercher, mais il est resté là-bas, jusqu'à ce que Dieu lui dise, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand nous écoutons Dieu, quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous pouvons sortir de la frustration. Un autre exemple, le cas que nous appelons la pêche miraculeuse. Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Le matin, il fallait que Jésus lui parle. Jésus lui avait dit, jette le filet à gauche, jette le filet à droite. Et là, nous voyons que Pierre a pu avoir une pêche miraculeuse. C'est chercher la volonté de Dieu. La troisième chose qui est très importante, c'est respecter les priorités de Dieu. Je vais répondre, c'est respecter les priorités selon Dieu. Et vous comprenez le grand problème que nous avons, nous n'arrivons pas à respecter les priorités. Quel est l'ordre de priorité de Dieu? La première priorité de Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Nous devons placer Dieu en priorité. Quand vous inversez cet ordre, vous allez avoir des problèmes. Premièrement, c'est Dieu qui vient en premier lieu. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vient en deuxième lieu? C'est la famille. Et en troisième lieu, le travail. Et en dernier lieu, la communion. Et quand vous inversez cela, je prends un exemple, je mets mon église au-dessus de Dieu, il y aura frustration. Je prends ma famille, je mets au-dessus de Dieu, il y aura frustration. Je prends mon ministère, je mets au-dessus de ma famille, il y aura frustration. Il faut être un homme équilibré. Et le dernier point, je vais reprendre cela le mardi, avec beaucoup de détails, c'est chercher la joie. Récupérer la joie de l'Éternel. Parce que la chose que nous perdons dans la frustration, c'est la joie. Mais il est important de chercher à récupérer la joie. Dieu est un Dieu qui donne la joie. À qui Dieu donne la joie? Il y a 4 catégories de gens à qui Dieu donne la joie. Et ce matin, je voudrais terminer par ces petites paroles, que Dieu nous aide à être des hommes qui vivent dans la joie et non dans la frustration. La première catégorie à qui Dieu donne la joie, ce sont les hommes et les femmes qui les cherchent. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous donne la joie. J'aimerais te dire que si ta vie chrétienne est caractérisée par les soucis et les chagrins, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Dans le livre de Psaume 40, verset 17. La deuxième catégorie à qui Dieu donne la joie, ce sont les hommes qui lui font confiance. Ce sont les hommes et les femmes qui lui font confiance. Dans le livre de Psaume 5, verset 12. La troisième catégorie à qui Dieu donne la joie, ce sont les hommes et les femmes qui aiment Dieu. Psaume 5, verset 12. Et je termine. Dieu donne la joie aux hommes qui sont droits et intègres. Psaume 32, verset 11. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Tout à l'heure, nous avons la Sainte Seine. N'oublions pas, le nouveau programme commence le mardi 3 novembre. Donc, nous allons vous donner, à partir de mardi, tous les détails par rapport à l'apparition de notre livre et tous les détails par rapport à la reprise de cours de la FTSA, de la Star University et de Duranis. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la fin de l'ancien programme. Donc, à partir aujourd'hui, c'est le dernier samedi de ce programme. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à diffuser tout le mardi de 8h à 8h30 et tout le vendredi de 8h à 8h30. Ayez un bon week-end. Et pour ceux du Rocher, rendez-vous demain au culte de l'Alliance.